Plus beau souvenir à Grimby. Me semble bien c'est une victoire, ma première victoire de la... Peut-être pas ma première victoire à Grimby, mais c'est une série d'autres Sportsman qu'il y a eu à Grimby, un 50 tours, avec... j'avais fait l'essai 2 ans, une voiture Equifab, puis j'avais gagné la série, et ça, la voiture était parfaite, tout allait bien. Non, c'était un beau souvenir. La passion des courses, ça vient un peu de mes parents que jeune, ils m'emmenaient aux courses à Saint-Marcel. Jeune, là, il y a eu des mini modifiés, là, on allait voir ça. Après ça, j'ai commencé à la Drummondville, Grimby, tout ça. Oui, c'est ça, avec Yves Léveillé. Ben, c'est sûr, j'ai fait de la motoneige, j'ai fait de la course ovale sur la terre battue en 4 roues aussi. Un petit peu ça, là, pour le fun. Après ça, avec Yves Léveillé, là, qui m'a prêté son auto de course, ben, c'est là que ça a parti. La première fois que je l'ai essayé, c'est à Drummondville. J'avais mis trop de papier dans ma vitre de casse, c'était comme une vitre teintée. J'arrivais pour dépasser le dernier. Puis j'ai rentré trop haut, j'ai tombé comme d'un bearing dans la poussière, puis ça a fini dans le mur, je pense. Ça a fait tout bien 10 tours. Puis après ça, les autres courses, là, c'était mieux. Accompli. C'est sûr, j'aimerais ça cette année gagner la série 2 Sportman. On a failli en 2012, j'ai fini égal avec le premier, mais il restait une course à Brookville, puis elle a été annulée parce qu'à cause de la pluie. Bon, on a fini égal. J'aurais gagné la série 2 Sportman, mais à la fin de compte, ça n'a pas arrivé jusqu'à date. Avant la course, non. Je sais que des fois, ma blonde avarie, j'avais des bas rouges que j'ai achetés à Oswego il y a 2 ans. Puis, je veux dire qu'à chaque fois que je mettais mes bas rouges, on allait chercher une victoire. Ben, je pense que je l'ai brisé, parce que l'autre fois, j'avais des bas noirs, j'ai été chercher la victoire. Il y avait un peu ça, là, les bas rouges. Mon pire incident, on pourrait dire à Grimby, je pense que j'ai fait du top léger, là. Quasiment à 2 semaines d'intervalle en avant de l'estrade. Il y en a un que j'ai fait une crevaison, j'ai reparti de l'arrière. Quand j'ai passé en dedans de lui, il est descendu sur moi. Il m'a comme embarqué, puis là, il y avait comme de la boîte sur le long du mur. Quand la roue a frappé le mur, a brisé, le nez est planté dans la boîte, puis ça a levé dans la clôture. Ben, à part de ça, rien de mal pour moi. Le frein est un petit peu croche, le différentiel brisé. Ben, sinon, c'est pas mal ça. J'ai pas été trop badlocké par rapport à ça. Oui, j'ai plusieurs personnes à remercier. Tous ceux qui m'ont donné un coup de main pendant les 11 dernières années, depuis 2007, qui ont embarqué dans ma passion, qui viennent aux courses, au garage, aux courses, n'importe quand. Tous les mécanos qui m'ont donné un coup de main, après ça, tous ceux qui m'ont hébergé, parce qu'au début, j'avais pas de garage. Fait que chez Yves Léveillé, j'étais là 2-3 ans. J'étais chez mon père 2-3 ans encore. Ça, chez Frédéric Langlais. Une couple d'années, ça prend de la place. Puis, tout est correct. Après ça, Pierre Cournoyer, Étienne Cournoyer aussi, 2 ans, là, 2 ans chez eux. Un beau garage, tout ça à coche. Après ça, toute l'équipe à Claude Brouillard, ça fait des années, 3 ans environ, qui me donne un coup de main. Soit pour le body, les différentiels, Jean Ménieux, Normand Rajat, Claude aussi, qui me donne des renseignements, un coup de main. Un gros merci. Tous les commanditaires, merci à tout le monde. Les fans, j'aime beaucoup ça quand vous venez me voir avant ou après les courses. Je suis tout le temps là pour vous jaser. Des fois, on n'a pas tout le temps de temps, on est pressé, mais on prend 2-3 minutes, 5 minutes. Et sans vous autres, il n'y aurait pas de course. Puis sans vous autres, il n'y aurait pas de commanditaires. Puis non, c'est très apprécié, puis continuez.